Salutations à tous, salutations à toutes, toujours dans la continuité des messages, des exhortations. Nous allons aujourd'hui parcourir le livre de Mouta Tedi. Le livre de Mouta Tedi est par Mon Monde. Mon Monde, c'est Salomon, que l'on appelle de la Bible classique, mais son vrai nom, c'est Mon Monde, qui est patriarche, est noir. Mon Monde, ici, Mon Monde nous donne des conseils de comment est-ce que nous devons agir dans notre quotidien, dans notre vie. Alors, pour cela, nous allons partir dans le livre de Mouta Tedi, à la page 474-475, au chapitre 4, verset 20 à 31. Verset 20 à 31. Et le titre, c'est Pudeur et respect d'homme. Pudeur et respect d'homme. Ici, mon monde veut nous faire prendre conscience de certains agissements dans le quotidien de tout un chacun. Comment est-ce que nous devons vivre, comment est-ce que nous devons nous comporter dans la vie de toujours. Excusez-moi. Donc, le titre, Pudeur et respect d'homme. La pudeur, c'est surtout comment nous comporter. C'est clair que nous ne pouvons pas exposer notre nudité, comme ça, par exemple. Mais c'est comment est-ce que l'on doit se comporter dans la vie selon le verbe. Alors, au verset 20, il est écrit, « Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. N'aie pas honte de toi-même. » Cela est très important parce que, comme nous le dit ce verset, quand il y a des circonstances, nous devons prendre du recul, regarder, analyser, comprendre toutes ces circonstances-là et prendre garde et agir selon le verbe. Et cela, sur le chemin de la sanctification, c'est très important. Et le quotidien, nous devons vraiment faire attention et comment est-ce que nous devons nous comporter selon certaines circonstances. Ne pas agir précipitamment, mais de prendre du recul, d'analyser, de regarder, de comprendre, et puis de faire attention et d'agir selon le verbe et s'éloigner surtout du mal. Parce que si nous devons faire certaines analyses précipitées dans certaines circonstances, cela peut nous amener à nous tromper. Donc c'est pour cela que on nous dit ici d'observer les circonstances et puis de ne pas avoir honte de soi-même. Cela devait nous apprendre comment est-ce que nous devons agir dans notre quotidien. Au verset 2, il est écrit, « Car la honte est issue du péché. » La honte est issue du péché. Si on ne se préserve pas du mal, si on ne prend pas garde de beaucoup de choses, et que dans ces circonstances-là, nous nous laissons aller et qu'il y a des retombées négatives, c'est clair que nous allons avoir honte. Et surtout dans notre marche vers la sanctification, nous devons vraiment nous conformer selon les lois et les recommandations. Et c'est à cela que mon nous dit qu'à la honte est issue du péché. Parce que si nous ne prenons pas garde et que nous tombons dans le péché, cela peut être fatal pour nous. Dans le sens où les ouvertures que nous pouvons faire, de mauvaises ouvertures, les mauvaises portes ouvertes peuvent nous amener à ce que les démons de circonstances puissent agir et puis nous mener un peu à la perdition. Et cela n'est pas conseillé. Et c'est un peu cela que mon monde veut nous amener à comprendre. Ce sont des conseils précieux pour notre marche et pour dans notre quotidien, dans notre vie de toujours. Au verset 2, « Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, n'aie pas honte au point de tomber. »
il faut que nous nous préservons de tout ce qui est mal. De faire attention dans la marche, de faire attention dans notre quotidien. Dans notre manière de faire. Et à cela, même le titre le dit, pudeur et respect d'homme. Parce que l'homme, qui est un peu le chef de famille, doit avoir un certain comportement vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa femme et des enfants. Et même dans son entourage. Ce comportement-là reflète la personnalité de l'homme. Si c'est bon et mauvais, on saura comment est-ce que cette personne est. Et pour nous qui sommes dans la vérité, et cela doit nous interpeller et faire beaucoup attention dans notre marche. Verset 23, il est écrit, « Ne t'interdis pas de parler, et quand il le faut, oui, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Étant dans la vérité, nous ne devons pas nous interdire de parler. Et quand il y a des occasions, de montrer un peu l'expérience que nous avons avec le verbe de Loba. Nous pouvons être à l'aise de parler de l'actualité, de tous les sujets, mais selon le verbe. Et surtout l'expérience que nous avons dans notre marche vers la sanctification avec le verbe. Cela montre aussi que dans toutes les occasions, la manière de présenter les choses, la manière de parler, la manière de faire peut nous amener à exhorter des frères et des sœurs ou d'autres personnes qui recherchent la vérité. Et la manière dont nous agissons peut pousser cette personne à vouloir vraiment se corriger. Aujourd'hui, dans notre marche, nous avons Bible, la Bible authentique, sans erreur et sans contradiction. Donc, j'exhorte au passage tous ceux qui n'ont pas encore pu se procurer de Bible, des rouleaux de Zulula 100, d'aller dans les éditions zulula100.com et pour se procurer Bible. Alors cela, il y a l'avis de tout ce qui est tout ce qui a été manifesté par Loba, l'avis de nos patriarches et matriarches, l'avis de l'homme noir, la création. Donc, je vous exhorte à vous procurer Bible dans les éditions zulula100.com. Alors, au verset 24, au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Je reprends, au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Alors, quand on s'exprime, tout de suite on verra, quand quelqu'un s'exprime, on verra la manière dont cette personne est, son aura, l'intellectualisme que cette personne a, l'expérience que cette personne a, de comment est-ce que cette personne s'exprime, on voit tout de suite la classe de cette personne. Ok? Et c'est pour ça qu'on dit, au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc, ce qui sont de la bouche de cette personne, tout de suite on saura si cette personne est instruite, et si cette personne a des connaissances, et surtout, quand on est dans la vérité, cela doit refléter les enseignements que nous recevons de Zulula 100. Parce que cela nous apprend à nous tenir, à tenir un certain langage vis-à-vis d'autrui. Et par exemple, quand on parle disons, au restaurant, quand on doit manger, on ne dira pas bon appétit, de bonne dégustation. Donc, ce sont des choses comme ça, et des paroles de ce genre qui font qu'on sait exactement si la personne a une certaine éloquence. Vous voyez, et cela est très important. Et surtout,
pour nous qui sommes dans la vérité, nous devons avoir ce genre de langage propre, hein, selon le verbe. Verset 25. Ne parle pas contre la vérité, sois confus de ton ignorance. Si quelqu'un parle contre la vérité, c'est que cette personne est vraiment ignorante, cette personne manque de connaissances. Cette personne, sachant que cette personne n'a pas de connaissances, ne connaît pas le verbe, n'est pas dans la vérité, cette personne, forcément, tout de suite on voit que cette personne manque de sagesse, manque de connaissances. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mal parler, de parler contre la vérité et contre le verbe. Ton ignorance ne doit pas t'amener à dire du n'importe quoi. Et cela, elle n'est pas bien. Parler contre le verbe, je pourrais dire que c'est une abomination. Hein? Et il faut se préserver de ce genre de choses de langage. Verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Il faut savoir se remettre en cause. Et quand on a péché, il faut savoir être humble et avouer ses péchés. Aller dans la prière. Avoir une conversation sincère avec le Verbe et reconnaître ses erreurs et demander de l'aide. C'est pas parce que je suis dans le Verbe et que je dis que non, j'ai une bonne relation avec le Verbe que cela va m'amener à ne pas avouer mes péchés. Non, au contraire, il faut avouer ses péchés. Il faut être humble dans ce sens-là. Et à cela, le Verbe nous aidera à marcher sereinement sur le chemin de la sanctification où nous sommes. Verset 27. Ne t'abaisse pas devant un insensé, ne te laisse pas influencer par le puissant. Nous n'avons pas à nous rabaisser devant n'importe qui. La seule puissance qui existe, la seule grande puissance, c'est le verbe de l'Oba. À part cela, aucune puissance ne peut se targuer pour dire que je suis puissant. Non. Nous sommes tous peu de choses. Sans le verbe de l'Oba, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes peu de choses. Étant initié, d'après les enseignements de Zulu Lasson, étant initié, nous savons notre place. Nous savons la valeur que nous avons et nous ne pouvons pas nous rabaisser devant des non-initiés. Cela n'est pas faisable, cela n'est pas possible. C'est eux qui doivent se rabaisser parce qu'ils sont dans l'ignorance. Nous sommes dans la vérité et notre comportement doit le montrer cela. Et nous n'avons pas à nous rabaisser devant eux. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas nous sentir impuissants devant eux. Et nous devons les amener à comprendre que, selon eux, leur puissance ne sert à rien. Car tout ce qu'on respire, tout ce que nous voyons, a été manifesté par l'Oba, par son verbe. Donc la grande puissance vient du verbe de l'Oba. Verset 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité et l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, Modima Bekwagisidi, combattra pour toi.
quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas abandonner notre marche. Nous ne devons pas abandonner le verbe. Au contraire, nous devons essayer de grandir dans notre foi, avoir confiance au verbe. Et ne pas se laisser influencer par qui que ce soit pour nous amener à perdre la confiance que nous avons dans le verbe. Et cela peut entraîner cette perte de foi, cette perte de confiance, à vouloir retourner encore dans notre ancienne vie. Non, nous devons lutter à cela. Et quelles que soient les circonstances, nous remettre au verbe de Loba. Car nous ne sommes pas seuls. On nous dit ici que Maudit Mabeko qui s'est dit combattra pour nous. Oui, il combattra pour toi parce que tu te laisses aller, tu as confiance au verbe. Parce que dans tout ce que tu vivras, tu ne peux pas combattre. Tu n'as pas cette force-là. Seul le verbe de Loba peut nous amener à la victoire. Et surtout que Mon nous dit que Modima Bekokisidi combattra pour nous. Et nous devons tenir, nous devons lutter, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Nous ne devons pas nous laisser accabler par les problèmes dans cette réalité visible. Nous devons être heureux et y faire face en ayant confiance au verbe de Loba. Verset 29, ne sois pas peureux de parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Nous devons avoir le zèle de parler du verbe de Loba, des belles choses que nous vivons, des expériences que nous avons. Essayez de vraiment marcher selon le verbe de Loba, avoir le zèle, même avoir le courage de faire des propagations, dans toutes circonstances, trouver le moyen de montrer que nous connaissons, qu'aujourd'hui, nous sommes sortis de l'obscurité et que nous sommes dans la lumière. Quand souvent nous voyons ceux qui sont dans les fausses religions, car toutes les religions sont fausses, la manière dont les gens agissent, avec détermination, avec zèle, nous qui sommes dans la vérité devons faire plus que ça. À cela, on nous dit de ne pas être paresseux et de ne pas avoir peur de ça, mais d'agir avec zèle dans la vérité, selon le verbe. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. C'est des personnes qui, vis-à-vis de leurs femmes ou des enfants, de la famille, veulent jouer, comme on dit couramment, les durs, veulent montrer qu'ils sont très forts ou bien méchants, et qui ne sont pas tendres vis-à-vis de leur famille, même dans la famille spirituelle, entre frères et sœurs. Nous devons être tendres, nous devons agir dans l'affection, agir dans le respect des uns des autres. Mais au dehors, ces personnes-là agissent calmement. Ils sont faibles devant des personnes qui ne sont pas surtout
dans la vérité, qui sont des non-initiés. Et à la maison, ils sont plus forts qu'à l'extérieur. Ça doit être le contraire. Nous ne devons pas être méchants, hein, pas vraiment méchants, mais pas du tout, envers la famille. Nous devons montrer un bon exemple. C'est à cela que s'il y a des enfants, les enfants copieront ce que papa fait, qui est bon. Nous devons avoir un bon exemple vis-à-vis de notre famille. Verset 31. Donc toujours encore dans le verset 30, ça veut dire pour dire que le caractère que nous devons avoir vis-à-vis de notre famille doit être vraiment selon le verbe. Un caractère doux, un caractère affectif, un caractère soucieux. Nous devons être soucieux de devenir même de la famille. Et apprendre surtout aux enfants à connaître la vérité et à aimer l'Oba. Ne pas agir avec force. Ne pas agir comme quelqu'un qui ne connaît pas le verbe, qui est livré à lui-même. Et ce sont ces conseils précieux que mon nous donne pour le bien de tous. Verset 31. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermée quand il s'agit de rendre. Il ne faut pas toujours vouloir recevoir, sans en retour aussi donner et partager. Cela n'est pas bien, cela n'est pas selon le verbe. Quand tu demandes toujours, quand tu as toujours les mains ouvertes, que tu reçois dans la gaieté, en retour, il faudrait aussi apprendre à partager, de ne pas être méchant. C'est tout ce comportement-là du quotidien que Mon, dans ses conseils, nous donne de comment est-ce que un homme initié doit se comporter. C'est vrai que dans tout un chacun, il y a la loi morale. Mais aller au-delà de cette loi morale, pour que nous agissions vraiment selon le verbe de l'Oba. Voilà, c'était l'exhortation. L'Oba, dans sa grandeur, est toujours glorifié.